Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Hong Kong avec Fabrice Fischer. Merci Fabrice de nous accueillir. Avec plaisir. Ici dans un espace de coworking WeWork. Alors Fabrice a vraiment un parcours extraordinaire. Vous êtes ingénieur français, vous avez fait l'INSEAD, vous êtes allé travailler plusieurs années dans la Silicon Valley. Vous avez été chez Bench, c'est Tencent, et aujourd'hui à Hong Kong, vous créez une start-up pour accompagner les entreprises avec des formules et puis des business models autour de l'intelligence artificielle. C'est bien ça? Presque. Ingénieur canadien de Montréal et Sentient Technologies. Voilà. Bravo. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir votre point de vue, parce que vous êtes aussi conférencier sur cette thématique, votre point de vue sur l'intelligence artificielle dans la transformation des modèles économiques. Selon vous, est-ce une évolution ou une révolution? On est en pleine révolution. On est en pleine révolution, il y a une explosion des données, il y a une diminution des coûts de production de ces données, de stockage, de transport. On a accumulé beaucoup de données, on en accumule plus au cours des 3 dernières années que sur toute l'histoire de l'humanité. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, on prend cette donnée et on la transforme, on extrait l'information et surtout avec du savoir. Et on peut transformer donc la donnée en savoir, on peut automatiser la réponse à ces données et vous trouvez donc d'une donnée à une action. Et ça, c'est une révolution. Alors c'est une révolution parce qu'en fait ça va plus loin que la transformation numérique, ou c'est une révolution parce que ça crée de nouveaux business models? Les deux. On a une révolution sur la création de business models. Les business models, aujourd'hui, certains vont être amenés à disparaître. Certains sont renforcés par l'intelligence artificielle et il y a des nouveaux business models qui vont apparaître auxquels on avait pensé avant, on en avait rêvé, mais on ne pouvait pas le faire. Maintenant, on peut. Alors vous qui avez ici en Asie des clients qui vous demandent vraiment de les accompagner dans cette transformation, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Les plus classiques sont les suivants, les chatbots. Les clients veulent du service 24 heures sur 24, tous en même temps. On ne peut pas faire ça avec des humains à cette échelle-là. Et avec les chatbots, on peut donner 80% du temps une réponse approximativement aux besoins du client. Donc ça, c'est le premier aspect. Il y a un deuxième aspect, si on pense, là on est à Hong Kong, Hong Kong c'est un centre financier mondial. Si on pense à la compliance, la conformité, le respect des règles, il y a beaucoup de travail qui est fait aujourd'hui de collecte d'informations sur les clients. En anglais, ils appellent ça le KYC, Know Your Client. Et aujourd'hui, avec l'AI, on va collecter l'information, on va la processer à grande échelle avec l'AI. Ça, c'est un deuxième exemple. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les secteurs d'activité qui aujourd'hui mettent en œuvre l'intelligence artificielle, c'est surtout la banque, les services financiers, oui, les services classiques. Plus classique, ça s'en vient. Les gens qui sont habitués à travailler avec beaucoup de logiciels, beaucoup de données, et en faire quelque chose, ça commence par les salles de marché. Ils utilisent des algorithmes pour trader les stocks, donc c'est les premiers à faire ça. Maintenant, il y a qui utilise l'AI aujourd'hui? C'est les gens qui ont beaucoup de données, donc la finance, mais aussi les Google, les Facebook, etc., qui ont une armée de doctorants et qui ont les moyens, le savoir logiciel. Ça, c'est les premiers, c'est les naturels, ils savent quoi faire avec la donnée, ils sont équipés pour la processer, c'est les premiers usagers. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on est dans une entreprise classique, il ne faut pas avoir peur de l'IA. Ce n'est pas elle qui va venir remplacer notre job. Non, ça va pas remplacer votre job, ça va vous augmenter. Je m'explique. Je vais rentrer dans le temps. Au début, on avait la charrue, il fallait la tirer, il y a un tracteur. Ensuite, pour avoir chaud, pour avoir la lumière, maintenant, on utilise l'électricité. Bon, même chose pour l'intelligence artificielle. Il y a une partie des données une partie des tâches qu'on a à faire qui sont des tâches répétitives à base de données, et la machine va automatiser ça. Mais la machine ne va pas remplacer la créativité, la vision, l'évolution, les relations humaines. On va même être de plus en plus, on va avoir plus de temps pour ces choses-là qui sont notre humanité, parce que les autres choses vont être automatisées. Donc vous avez une vision très positive en fait de l'évolution des compétences des collaborateurs. Oui, définitivement.
Donc vous pensez que le collaborateur va être aidé par ces intelligences artificielles qui vont peut-être faire des tâches routinières et que lui aura d'autres tâches plus créatives, plus collectives à réaliser. Absolument. 80% du temps quand on travaille, enfin c'est une découpe, mais 80% du temps on est dans des tâches qu'on connaît bien, qui sont répétitives, mais en fait pour lesquelles on est surqualifié. À peu près 10% du temps, on est dans nos cœurs, dans nos compétences, on produit beaucoup de valeur, on est créatif et on fait des choses utiles. Puis 10% du temps, on est sous-qualifié, c'est pas notre savoir-faire, c'est pas grave. Ce 80% du temps-là, il est probablement automatisable avec l'AI. Et ce que j'espérais en premier lieu, c'est qu'on ait donc plus de temps pour être fort et dans notre zone de force, mais en fait probablement on va être plus efficace sur ça. On va en faire plus. Très bien, donc en fait votre idée c'est de dire que l'IA c'est vraiment une révolution dans le temps parce que ça change vraiment à grande échelle les business models, mais au niveau individuel on est sur une évolution des compétences qui sont tout à fait favorables aux collaborateurs. Absolument, pas raison d'avoir peur, au contraire, les trucs qui vous ennuient le plus, pour être poli, vous aurez moins à le faire. Merci Fabrice pour cette vision très positive en tout cas du travail. Un plaisir.